Essayez ces 10 habitudes pendant 21 jours et changez votre vie. Quelle belle promesse. Oui. Une fois que vous suivez la vidéo, vous verrez les habitudes. Vous verrez pourquoi. Une fois que vous adoptez ces habitudes, il est totalement impossible pour vous de rester la même personne. Vous avez déjà eu l'impression de vouloir améliorer votre vie, mais qu'à chaque fois, vous retombez dans les anciennes habitudes. Moi, ça m'était arrivé tellement de fois. Je ne peux même pas compter. Je décide qu'à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus faire telle chose ou que je vais adopter une nouvelle habitude. Une semaine plus tard, un mois plus tard, je me trouve avoir même oublié que je m'étais promis de le faire. Pourtant, je suis conscient que si je ne change pas mes habitudes quotidiennes, rien ne va changer. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nos habitudes sont à la base de tout ce que nous avons comme résultat. Le résultat que quelqu'un a, comme le succès ou bien l'échec, n'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est suite à une succession d'actions et d'événements qui ont fini par donner ces résultats bien déterminés. Si le résultat c'est le succès, tant mieux. C'est que la personne a adopté des habitudes quotidiennes de succès qui ont fini par se cumuler pour donner ces résultats qu'on appelle le succès, les résultats voulus. Et de l'autre côté, c'est la même chose. Pourtant, malgré que j'avais ces informations, je n'arrivais pas à adopter les bonnes habitudes. C'était frustrant. C'est pourquoi je me suis forcé à comprendre ce qui se passe réellement, car je suis conscient d'une chose, sans finir par adopter les bonnes habitudes de manière automatique, je vais finir juste à me harakirer toute ma vie. Comme je veux changer vraiment, je vais avoir les résultats. Alors, je finis par comprendre certains concepts. Et c'est justement ces concepts que je vais vous partager avec ces 10 habitudes. Essayez-les, implémentez-les et devenez une meilleure version de vous-même. Oui, vous qui suivez cette vidéo actuellement, je suis sûr et certain que vous ressentez en vous le potentiel de faire plus que ce que vous arrivez à faire déjà. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Justement, il y a forcément quelque chose qui vous retient. Et cette chose, c'est ça qui m'a retenu pendant des mois et des années. Et suite à cette vidéo, vous allez non seulement arriver à mettre la main dessus, bien sûr si vous décidez de faire les actions qu'il faut, mais finir par les dépasser. Voilà en réalité les hacks. C'est que vouloir faire les choses avec la volonté, c'est être certain d'échouer à faire les choses. Je répète, vouloir faire les choses avec la volonté ou tout le package de la volonté qui est discipline, motivation, courage, tout ce qu'on veut, c'est être sûr d'abandonner sans même le savoir. Mais à la place et lieu, voilà ce que j'ai compris et que j'applique. J'utilise plutôt cette volonté et tout le package de la volonté qu'on peut appeler motivation, discipline, etc. pour reprogrammer mon cerveau avec des nouvelles habitudes de succès. Pour que le succès soit juste une seconde nature. Et comment le succès peut devenir une seconde nature? C'est que en adoptant les bonnes habitudes qui mènent au succès naturellement, le succès devient naturel. Et de l'autre côté, en ne fournissant pas les efforts nécessaires pour adopter les bonnes habitudes de succès, naturellement les mauvaises habitudes, à l'image du sol, les mauvaises arbres qui viennent sans être plantés et cultivés, les mauvaises habitudes sont adoptées par notre cerveau. Et finalement, ces mauvaises habitudes nous dirigent vers l'opposé du succès qui est l'échec. Vous me suivez? C'est pourquoi je vous invite à arrêter de vouloir faire les choses avec la volonté et à commencer à utiliser plutôt cet effort, cette volonté, cette discipline, détermination à implémenter les bonnes habitudes pour que l'habitude du succès soit naturelle pour vous. Finalement, avec le temps, la répétition, l'effet cumulé, vous finissez par avoir le succès que vous rêvez et que vous méritez. Et pour cela, je vous donne ce framework des 10 habitudes à implémenter. Commencez à les implémenter progressivement et voyez comment votre vie change. Je vous assure, moi-même j'ai eu à implémenter la plupart de ces 10 habitudes que je vais vous partager. Et ma vie avant et après ne se ressemble pas. Oui, financièrement, si on veut parler de succès financier, je ne suis pas là où je veux.
Mais est-ce que les habitudes, la discipline, le travail dans le bon sens, sans sentir le travail, et surtout quelque chose d'incroyable, un énorme poids quand je ne travaille pas vers la réalisation de mon projet. Un énorme poids quand je me sens indiscipliné. C'est comme si je suis plus vivant et je me sens bien quand je suis discipliné et travailleur. Je suis malheureux et je me sens lourd quand je ne fais pas les choses que je devais faire, que j'ai planifié dans mon système. Exactement. C'est ça les bonnes habitudes qu'il faut implémenter. Et sans plus tarder, voyons nos 10 habitudes qu'il faut implémenter. Et ces 10 habitudes, je les ai volées de Brian Tracy. C'est des habitudes qui vont vous aider. Brian Tracy est carrément l'autorité dans ce domaine, mondialement reconnu pendant des années. Il a déjà aidé des centaines de milliers de personnes et il m'a aidé moi et continue à m'aider. Et j'aimerais qu'il vous aide suite à cette vidéo également. Ne négligez aucune des habitudes que je vais vous partager, mais implémentez-les progressivement en fonction de là où vous êtes. Et pourquoi 21 jours? Les scientifiques ont découvert qu'il faut environ 21 jours pour que notre cerveau crée de nouvelles connexions. Et ces nouvelles connexions est justement ce qu'on appelle en français simple des habitudes. Mais moi je vous dis une chose, dès 7 jours, vous allez déjà commencer à avoir une différence. Alors, commencez et maintenez les juste 7 jours. Et une fois que vous arrivez à les faire pendant 7 jours, répétez les 7 autres jours. Après 7 autres jours. Tiens, 21 jours déjà écoulés. Et notre habitude numéro 1 à adopter, à implémenter pour le succès, c'est de se lever à 5 heures du matin. Moi, musulman, j'ai l'impression que l'islam a été fait pour que je réussisse cette vie et l'autre vie. Pourquoi? Parce qu'en tant que musulman, on nous demande de nous réveiller avant 5 heures. Au plus tard, 5 heures. Pourquoi? Parce que vous allez voir ça dans notre deuxième point. Mais avant de voir notre deuxième point, se réveiller 5 heures du matin nous permet d'avoir 3 heures d'avance sur le monde. 5 heures du matin nous permet de nous réveiller pendant que tout le monde dort. Donc personne ne va nous solliciter. On peut faire toutes les tâches qui nous semblent difficiles pendant ces moments. Réveillez-vous à 5 heures du matin et vous allez voir votre journée s'allonger de 3 heures de plus. Mieux, comme notre journée suit généralement le flow avec lequel il a commencé, si on commence bien la matinée, on a beaucoup de chances de gagner l'après-midi, puis la soirée, donc de faire de notre journée un succès. Exactement. Deuxième habitude à implémenter, c'est celui de méditer pendant 10 minutes. Oh, comme c'est bon d'être un musulman. Parce que après le réveil de 5 heures, on nous demande également de prier. Et la prière, c'est quoi? C'est une méditation, une connexion directe avec ton Seigneur Dieu. Mais augmentez également à cela, si vous n'êtes pas musulman, c'est ce que vous allez faire dans tous les cas. Si vous êtes musulman, augmentez également à ça une méditation consciente. Moi, j'appelle ça la pleine conscience. Après la prière, prenez juste 5 minutes. Si c'est peu pour vous, 10 minutes si vous arrivez à le faire. Restez dans le silence total et observez vos pensées. Ça s'appelle la pleine conscience. Cela va avoir des conséquences positives sur vous. Vous allez être plus au contrôle de vos émotions, de vos pensées et vous serez moins dans la réaction. Qui dit être moins dans la réaction dit être plus dans l'action. Réfléchis. Vous me suivez? L'habitude numéro 3 à implémenter, c'est de lire au moins 10 pages chaque matin. C'est pourquoi se réveiller à 5 heures est tellement important. Vous aurez le temps de faire tous ces 3 points. Vous lisez minimum 10 pages d'un livre instructif. Si vous êtes un commercial, 10 pages d'un livre de vente. Vous êtes un médecin, 10 pages d'une expertise, etc. Avec le temps, vous serez juste meilleur que la masse. C'est juste naturel. L'habitude numéro 4, cette habitude, si je ne le fais pas pendant des jours, je me sens totalement perdu. Et quand je le fais, je me sens tellement vivant, motivé, travailleur. C'est celui de planifier sa journée la veille. Cela a des conséquences incroyables sur vous. Quand vous vous réveillez avec un système, malgré les pieds sur lesquels vous vous réveillez, que ce soit le mauvais mood ou le bon mood, vous savez qu'il y a juste à éteindre le cerveau, l'émotion et à travailler avec le système. Il ne faut pas vous faire confiance. Il ne faut pas faire confiance à la motivation, même pas à la discipline, même pas au courage ni à la volonté. Pourquoi? Parce que toutes ces choses que je viens de lister dépendent de vous. Et malheureusement, il va arriver des moments où on va s'auto-saboter. On va oublier pourquoi c'est urgent, pourquoi c'est important d'être consistant. Mais si on fait taire le cerveau, si on fait taire les émotions et qu'on dort avec un système, on se réveille, on se met dans le système. Je vous dis, actuellement, je n'ai pas envie de faire ces vidéos. Je gêne, j'ai soif.
je jeûne, j'ai faim. Mais j'ai un système. C'est samedi, je dois filmer ces vidéos, je le filme, point final. Pas besoin de réfléchir, j'ai déjà planifié la semaine avant. Le système est déjà là, tais-toi les émotions. On les fait, point final. C'est ça un système. Voilà ce qui est paradoxal. Pendant que je suis en train de filmer la vidéo, je me sens bien, je me sens motivé, je me sens à l'aise de les filmer. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, commencer une tâche, après le cerveau va commencer à libérer la dopamine. Alors le cerveau va encore se poser une question. Le cerveau est drôle. Pourquoi j'ai la dopamine, moi? Vous me suivez? Il se rend compte c'est parce que j'ai fait telle action. Alors le cerveau dit, continue à faire telle action parce que je veux plus de dopamine. Et sans ça, le cerveau est incapable de se libérer lui-même la dopamine. L'habitude numéro 5 à implémenter, c'est de boire 2 litres d'eau par jour. Pourquoi? Surtout nous qui sommes dans les déserts. Peu importe où que vous soyez dans le monde, surtout vrai pour ceux qui vivent dans les pays chauds, il faut boire beaucoup d'eau. 2 litres d'eau, c'est très bon. Cela va vous permettre de déshydrater le corps totalement, mais surtout d'apporter plus d'oxygène au cerveau. Un corps déshydraté veut dire un corps avec plus d'oxygène. Un corps avec plus d'oxygène veut dire un cerveau avec plus d'oxygène. Un cerveau avec plus d'oxygène veut dire un cerveau plus logique. Ça veut dire quoi? On serait naturellement moins dans les émotions. On serait naturellement plus dans la logique. Donc réfléchir et agir. Mieux, cela va aider tous les organes. C'est démontré scientifiquement qu'il y a plus d'eau dans le corps. Le sang a plus de matière pour éliminer les substances toxiques dans le sang. Cela va vous permettre de maintenir votre santé dans la durée. C'est tellement important parce que notre actif numéro 1, c'est la santé. Peu importe ce que vous avez, peu importe vos projets. Si vous êtes malade, vous ne pouvez rien faire. Tous vos objectifs vont se résumer maintenant à recouvrir la santé. La petite numéro 6, c'est d'éviter les réseaux sociaux pendant les premières heures quand on se réveille. Je peux même dire là, évitez carrément les téléphones. À moins que vous avez des programmes bien précis sur le téléphone, comme des programmes de méditation, etc. ou de coaching qui vont vous aider dès le matin. Mais il faut éviter les réseaux sociaux. Pourquoi? Vous risquez de voir une information très excitante qui va libérer beaucoup de dopamine et karma, dérégler votre cerveau. Ou vous allez voir des informations qui vont vous frustrer et finalement commencer sur les mauvais pas votre journée. Éloignez-vous des réseaux sociaux dès le matin et travaillez avec le système. Et dans le système, naturellement, vous avez prévu des temps pour les réseaux sociaux ou les temps simplement pour votre téléphone. En ce moment, venez sur votre téléphone et vous êtes au contrôle. Vous ne pouvez pas perdre le contrôle parce que vous êtes déjà dans le système. L'habitude numéro 7, c'est de prendre des notes sur vos idées. Avant, moi, j'étais monsieur, tout est dans ma tête. Je suis un génie. Tu me partages une chose importante, je vais vous dire, ok, pas besoin de noter. Tout est là, je ne vais rien oublier. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que c'est faux. J'oubliais sans même le savoir. Je ne pensais pas oublier parce que j'oubliais même que j'oubliais. C'est paradoxal, non? Donc, j'ai arrêté de faire confiance à ma tête systématiquement et je note. Conséquence positive, ma tête n'est plus surmenée avec des informations que je disais importantes parce que tout est déjà noté. Si je veux me rappeler d'une chose, je ne vais pas prendre le temps pour dire non. Je sais déjà que j'ai les notes sur mon cahier, non, c'est dans mon téléphone. Je sais où c'est localisé. La seule chose à faire, c'est de me poser la question, où est-ce que j'ai noté? Ok, c'est dans le téléphone. Ok, je pars, je lis. Je n'ai pas besoin de m'encombrer. Alors mon cerveau a plus d'espace pour réfléchir. Parce que réfléchir, c'est la matière la plus importante, mais que beaucoup de gens négligent. Réfléchir. L'habitude numéro 8, c'est de s'exercer 30 minutes dès le matin quand on se réveille. Vous voyez, une fois de plus, se réveiller à 5 heures, c'est vraiment la base. Se réveiller très tôt la matinée. Donc, en commençant la journée avec l'exercice, vous allez libérer beaucoup d'hormones positives dans le corps. Vous allez commencer la journée avec la positivité simplement parce que vous avez commencé avec vous réveiller tôt, la méditation, lire au moins 10 pages, prendre de l'eau, faire le sport. Vous voyez comment c'est beau. Et l'habitude numéro 9, que souvent on ne pratique pas, mais malheureusement, vraiment malheureusement si on ne la pratique pas, tellement facile à être pratiqué et tellement capital. C'est de pratiquer délibérément la gratitude. Chaque matin, réveillez-vous avec la gratitude. Pour nous, les musulmans, on a des incantations. Et même, l'incantation qu'on appelle zikr en arabe, du réveil, c'est la gratitude. On se réveille en disant merci à Dieu. Mais voilà ce qui se passe
Malheureusement, on dit merci sans le dire avec le cœur. Et quand on dit merci avec juste la bouche, c'est juste divin. Il faut prendre conscience qu'on dit merci. Mais surtout, se poser la question, pourquoi je suis en train de dire merci à Dieu? Parce que quand on se pose pareille question, on ne peut plus dire merci. Ça réfléchir. Ah, je dis merci parce que je me suis réveillé en bonne santé. Ah, je dis merci parce que je me suis réveillé pendant que beaucoup d'autres veulent se réveiller et n'arrivent pas. Je dis merci pour ma vie. Je dis merci pour ma santé. Je dis merci pour l'ambition. Merci pour l'argent. Merci pour ma partenaire. Merci, etc. Donc, merci consciemment va faire en sorte qu'on va rentrer vraiment dans la gratitude royale. Et cela va avoir que des effets positifs, des conséquences positives dans notre vie. Réveillez-vous chaque matin avec la gratitude. C'est l'habitude numéro 9. Et l'habitude numéro 10 qu'il faut implémenter, c'est celui de visualiser vos objectifs chaque matin. Écoutez, si on oublie qu'on doit faire des efforts continuellement, c'est qu'on oublie souvent même ce qui va arriver suite à ces efforts. Quand on sait qu'on doit juste se sacrifier pendant une année de focus, de concentration pour que tout change dans notre vie, pourquoi on ne va pas le faire? Mais voilà pourquoi on ne le fait pas. C'est qu'on oublie ce qui va arriver si on reste constant pendant une année de concentration. Une année de persistance, une année de constance. Pour ne pas oublier cela, il faut visualiser dans le présent le succès du futur suite à nos actions. Alors, visualisez chaque matin vos objectifs, la réussite que vous voulez dans votre vie, mais surtout les récompenses. Si vous voulez gagner de l'argent, disons 10 000 $ le mois, ce qui va faire 120 000 l'année. Ne visualisez pas 120 000 $ l'année. Visualisez plutôt ce que vous allez faire avec 120 000 $. Cela va vous permettre d'avoir les émotions qu'il faut. Une fois de plus, on revient sur l'émotion. C'est tellement capital. Vous me suivez? Donc, c'est ça les 10 habitudes qu'il faut implémenter. Si c'est beaucoup pour vous, divisez-les ou commencez juste par l'habitude numéro 1. Commencez la journée à 5 heures. Réveillez-vous très tôt. Après, vous implémentez la petite seconde et puis la petite third, etc. jusqu'à ce que vous implémentez toutes les habitudes, les 10 habitudes. Et revenez 3 mois plus tard sur cette vidéo et dites-moi comment votre vie a changé. Implémentez-les et vous allez voir vraiment une différence réelle. Rappelez-vous, ces 10 habitudes ont déjà changé la vie de beaucoup de gens par les enseignements de Brian Tracy, l'un des meilleurs dans ce domaine. Implémentez-les et voyez vous-même changer votre propre vie. Merci. C'était Adam et moi, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Et rappelez-vous, avant de partir, prenez l'habitude de soutenir la chaîne. Aimez. Merci pour votre soutien.